Est-ce que la CAQ liquide notre héritage, Alexandre? La CAQ! Insupportable, cette CAQ, quand elle fait ça. Un texte de Frédéric Bastien, je vous l'ai dit plusieurs fois, Frédéric Bastien, c'est un bon. C'est un bon, Frédéric Bastien. Alors, évidemment, il est dans une logique de patriotisme civique. Mais ça, pour avoir accès aux médias, de toute manière, vous n'avez pas le choix de faire ça. Frédéric Bastien, alors que le Québec est en pleine pandémie, le gouvernement caquiste procède subrepticement à une réforme de l'enseignement de l'histoire au collégial. Celle-ci entend liquider le cours d'histoire de la civilisation occidentale obligatoire pour les élèves de sciences humaines. En lieu et place, la CAQ entend la remplacer par un cours d'histoire du monde, lequel omettra notamment l'Antiquité gréco-latine, tout en réduisant grandement la place de l'Occident dans le nouvel enseignement. La nouvelle ministre Danielle McCann doit absolument faire marche arrière. L'enseignement du cours d'histoire de la civilisation occidentale est en place depuis des années et fonctionne très bien, continue Frédéric Bastien. La raison de la réforme caquiste ne tient donc pas à un problème qui existerait et qu'il faudrait corriger. Celle-ci a plutôt été enclenchée à raison d'un processus de révision qui doit se faire périodiquement. Des fonctionnaires du ministère de l'Éducation ont confié la tâche à un comité de professeurs d'histoire qui, pour des raisons idéologiques, des sales gauchistes, étaient tous contre le cours actuel. Dès que l'idée d'abandonner le cours de civilisation occidentale a commencé à circuler, une majorité des professeurs d'histoire du collégial a exprimé son opposition, notamment lors d'un colloque organisé par l'Association des professeurs d'histoire des collèges du Québec qui s'est tenu à Trois-Rivières en 2018. Qu'à cela ne tienne, le ministère est allé de l'avant, non sans avoir tenu une consultation qui évacuait d'emblée le maintien du cours actuel. Vous imaginez, ils ont fait une consultation, mais l'option garder le cours, il n'y était pas. Finalement, ils avaient déjà réglé la question. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement de merde qui se laisse manipuler par des profs de cégep d'extrême gauche, qui veulent la négation de l'Occident, qui veulent l'annihilation du cours d'histoire occidentale, par ethnomasochisme. Et ça, c'est un gouvernement qui se dit nationaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cosmopolites dégueulasses, la CAQ, quand ils font ça. Ça me fait penser d'ailleurs au cours sur éthique et culture religieuse. Ben oui. Les types font... Attends, la CAQ met en place une réforme pour mettre la laïcité de l'État en place, mais ils continuent à donner le cours d'éthique et culture religieuse qui forme des élèves acquis, biberonnés au multiculturalisme canadien. Ce qui fait que dans 5-10 ans, ben, les élèves qui ont été formés à l'École québécoise vont se retourner contre la loi, contre la laïcité. Comprenez? Donc, je veux dire, manque de cohérence idéologique totale. La CAQ, c'est des branleurs. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils s'en vont. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Là, je rappelle les choses, là. La gauche fait une guerre culturelle à l'Occident. Elle veut nous faire sentir mal d'être blanc. Elle veut nous faire sentir mal d'être occidental. Elle veut enlever toutes les statues de tous nos hommes forts dans notre histoire. Elle veut finalement ce qu'elle appelle décoloniser l'histoire, c'est-à-dire au fond la déblanchiser, parce que c'est qui a colonisé, qui a civilisé l'Amérique? Ben, c'est nous. Donc en fait, c'est nous expurger, nous et nos ancêtres, de notre propre histoire nationale, dans une sorte de révolution culturelle anti-blanche. Et qu'est-ce que fait la CAQ? Au lieu de combattre ce mouvement de fond, il accentue ce mouvement de fond. Il y va, il en rajoute à ce mouvement de fond. Catastrophique, la CAQ. Catastrophique. Ce sont des gens, ce sont des petits gestionnaires, là, des petits comptables à la Air Transat, là, dominés par les réseaux d'affaires proches des banques. Là. C'est quoi? C'est Fitzgibbon, Dubé, et puis l'autre, je ne me rappelle plus son nom, Girard. Girard, Fitzgibbon et Dubé, là, OK, là, proche du milieu bancaire, le milieu du haut patronat, complètement insensible à la question de la guerre culturelle, des libéraux. Et en face de ça, il y a le petit Jolin Barrette qui essaye vaguement de faire une loi 101 qui ne réussit pas. Manque de vision à long terme. Et là, je vous le dis, dans 10 ans, dans 15 ans, l'objectif politique des patriotes au Québec, au-delà de Nomos TV espère mettre sa pierre à l'édifice, mais au-delà de Nomos TV, il faut bien comprendre qu'il va falloir mettre en place une révolution culturelle pour nos élites. Pour que quand on ait une prochaine élite nationaliste qui prenne le pouvoir dans les années 2030-2035, elle ait conscience de la guerre culturelle qui nous est menée par la gauche. Non seulement qu'elle en ait conscience, mais qu'elle la mène, qu'elle aille dans les tranchées idéologiques et qu'elle combatte les gauchistes, ethnomasochistes, qui veulent la destruction de notre peuple. Et aussi l'ethnomasochisme, c'est-à-dire le fait de se flageller sans arrêt. Il faut avoir une élite qui est consciente de la guerre qui lui est menée et qui réplique.